Au début des années 60, la première épave d'un bateau sarrasin est découverte à Aguet, dans la baie de Saint-Raphaël. Entre Cannes et Marseille, 3 autres épaves seront étudiées par la suite. Elles n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Nous nous trouvons dans le dépôt archéologique des services de l'État en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors ici, vous avez des amphores, puisque l'essentiel de nos collections provient des épaves de l'Antiquité, du moins pour le sous-marin. Et puis, plus rare, ici, nous avons un fragment de jarre, une demi-jarre. On a une forme complète, en fait, entre les éléments du bord et du fond. Et on voit, d'après la morphologie, mais surtout d'après les décors, notamment grâce à ces 5 cordons d'argile qui sont rapportés après la fabrication de la jarre et qui sont décorés par des empreintes digitales, soit 2 doigts, soit 3 doigts. On voit qu'on se situe dans une production du monde califal de Cordoue. Alors on a trouvé sur l'épave une énorme quantité d'attaches et d'anses de chaudrons. Mais on a surtout eu la chance, à l'intérieur d'une concrétion, de découvrir 3 chaudrons gigognes emboîtés l'un à l'intérieur de l'autre. Alors là, ils reviennent de restauration. Le plus intéressant, c'est le chaudron externe, parce que là aussi, on a une marque indéniable de l'origine de ces objets, avec cette inscription en arabe sur la paroi. Le mieux conservé, c'est celui-ci, parce que là, on a la forme complète, vous voyez. On a le fond qui était donc légèrement bombé. Et puis, alors là, on a la chance d'avoir l'anse qui fonctionne encore, qui, elle, est très, très bien conservée. Alors, ces bateaux étaient clairement des bateaux marchands, donc des bateaux de 25 mètres de long, avec un port en lourd de 200-250 tonnes, une cargaison extrêmement diversifiée, aussi bien des denrées que de la terre cuite à travers les lampes à huile, du métal, des meules, donc vraiment une cargaison riche et abondante. On se demande quand même, ce volume de marchandises, était-il à destination des côtes provençales? Allait-il plus loin? Allait-il vers la côte italienne? Quel était leur lieu de destination? Où allaient-ils livrer leur cargaison? Les Provençaux n'ont pas attendu ces récentes découvertes pour parler et raconter la présence des Sarrasins sur leurs côtes. Sur tout le territoire français, on trouve des récits, pas toujours reliés à des faits historiques établis, mais qui suggèrent des liens anciens avec des pays d'islam.